La vérité cachée derrière les troubles du comportement alimentaire, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je me présente rapidement. Si tu ne me connais pas, je suis Flamendra, coach de vie spécialisée dans les TCA. Je les ai moi-même vécus pendant plusieurs années, donc ça me tient énormément à cœur de t'aider à t'en libérer de manière profonde et puissante. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des troubles du comportement alimentaire en profondeur. Parce que très souvent, les personnes qui ne connaissent pas les TCA, qui ne les ont jamais vécus, ou même quand on en souffre mais qu'on n'a pas conscience du truc, on a la vision que j'appelle la vision de surface. Et la vision de surface, c'est quoi? C'est de croire que le problème est dans l'alimentation, il est dans le sport, il est à ces niveaux-là. Or, ton rapport troublé à la nourriture et à ton corps, et même aux autres et au monde, n'a absolument rien à voir avec l'alimentation, avec le sport. Ça, ce sont juste des symptômes d'un mal-être plus profond dont je vais te partager justement tous les secrets dans cette vidéo. En fait, les troubles alimentaires ne sont absolument pas un problème de poids, un problème de nourriture. Ça, ce n'est que la surface visible de l'iceberg. Donc si tu travailles ça, en fait, ça ne t'amènera à rien. Comprends bien que le rapport que tu as avec la nourriture et avec ton corps n'est que le reflet du rapport que tu as avec toi-même, dans ton fort intérieur. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes, même des professionnels de la santé, qui pensent justement qu'en s'attaquant à l'alimentation, en changeant quelque chose dans l'alimentation, en, je sais pas, faisant un planning sportif, un plan alimentaire, eh bien ça va résoudre le problème des TCA. Mais comme dit, ce sont des symptômes. Donc c'est un petit peu comme si on mettait un pansement sur une blessure, mais qu'on cherchait pas en fait à aller à l'origine de la blessure. Donc non, désolée de te le dire, ça sert à rien d'aller voir Jean-Michel, le super coach sportif qui a l'air trop bien, qui va te faire un super plan sportif machin, ou un super plan alimentaire chez une diététicienne ou une nutritionniste. Ça ne va rien changer, ça va te rassurer, tu vas avoir l'impression que ça fonctionne sur le court terme. Voilà, parce qu'effectivement, les solutions faciles, rapides, tout comme les régimes, ça fonctionne à court terme, mais à long terme, on ne s'attaque pas à la racine. Et du coup, tôt ou tard, en fait, tu vas être confronté à exactement le même problème qui va revenir en boucle dans ta vie. Et ça, c'est vraiment pas ce que je veux pour toi. C'est pour ça que j'ai très à cœur de te faire cette vidéo aujourd'hui. Donc oui, la voix du trouble alimentaire qui adore tout ce qui est planifié, tout ce qui est ultra carré, tout ce qui est rassurant, et ben elle va kiffer en fait. Sa mère, elle va se dire ouais, trop bien, c'est exactement ça qu'il me faut. Elle va t'inciter à aller vers ces solutions-là. Ces solutions où il y a des aliments sains, où il y a du sport, ou ce genre de choses, qui restent un peu dans ce que tu connais. Mais le truc, et je vais te le dire, c'est que ça ne t'aide pas à réellement guérir. Pour réellement guérir, comme je te le disais, il faut aller en profondeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas du tout dire qu'on prend sa pelle et qu'on creuse et qu'on va aller chercher un truc. Non, ça veut dire qu'il faut aller explorer tes croyances, tes peurs, tes blocages profonds, ta façon de penser vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis des autres, ta construction aussi en tant qu'enfant qui impacte grandement qui tu es à l'âge adulte, les comportements que tu as à l'heure actuelle qui résultent de tes pensées, le rapport que tu as avec tes différentes sphères de vie. Et sincèrement, moi en coaching, je sais que quand on me demande quel métier je fais et que je suis coach de vie spécialisée dans les troubles alimentaires, on pense que en fait j'aide les gens à rééquilibrer leur nutrition et tout, alors qu'en fait c'est tellement plus complexe, tellement plus multifactoriel que ça. Et en coaching, sincèrement, avec mes coachés, on parle très peu de nourriture, on parle très peu de poids. Mais par contre, on va explorer les différentes sphères de vie. Moi, je vais aller explorer votre façon de penser pour vous ouvrir un nouveau champ des possibles. Parce que sans ça, vous allez rester bloqué dans ce que vous connaissez. Et ce que vous connaissez, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et donc, qu'est-ce qu'il se cache derrière les troubles alimentaires si c'est pas un problème de nourriture, si c'est pas un problème de poids, c'est un problème de quoi en fait? Je vous vois venir et je vais tout vous dire. Alors, je vais pas te donner une liste exhaustive, mais voici quelques éléments. Déjà, il va y avoir tout ce qui est trauma de l'enfance. Alors un trauma, c'est pas forcément un viol, un truc ultra grave comme on pourrait le penser. C'est une perception que tu as eue quand tu étais petite fille, petit garçon, un vide que tu as perçu et qui en fait va se traduire sous
une forme de traumatisme. En fait, c'est comme si la petite fille ou le petit garçon que tu as été a vécu ça comme un vrai trauma. Donc c'est lié aussi aux blessures de l'âme, hein, si jamais tu connais pas les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Alors encore une fois, le but c'est pas de se mettre une étiquette et de se dire que voilà, on a cette blessure et qu'on est bloqué à jamais dedans. Mais c'est important d'en prendre conscience justement pour ensuite venir la guérir. Bien évidemment, il y a ton éducation. La famille dans laquelle tu as grandi, bah ça va tellement impacter qui tu es aujourd'hui. C'est sûr que si tu grandis dans une famille où on te fait des remarques sur ton poids, où on te compare à quelqu'un d'autre. Moi j'avais une cliente, elle me disait, on me comparait tout le temps à ma soeur en fait. On me comparait tout le temps à ma grand-mère en disant que je ressemblais à ma grand-mère et que ma grand-mère en fait elle était tellement susceptible, etc. Ou bien d'autres coachés qui me disaient bah voilà, moi dans ma famille en fait on fait tout le temps des remarques sur le poids, sur l'apparence, que ce soit en positif, en négatif. Et ça impacte en fait. Ça va venir vous conditionner, ça va venir mettre le focus, ça va venir déterminer votre identité. Vous allez adopter une façon de réagir par rapport à cet environnement qui va vous créer en fait votre identité, et cette identité pardon, elle se conserve à l'âge adulte. On pense que en fait l'âge qu'on a, bah ça me dit si oui ou non on est adulte. Mais en fait j'ai réalisé avec tout le travail que je fais aujourd'hui que pas du tout. Il y a des gens qui ont 40 ans et en fait ils vivent avec des mécanismes d'enfants, ils n'ont pas de maturité émotionnelle, ils n'ont pas justement soigné les blessures de l'enfance, donc en fait ils vivent avec des schémas d'enfants, avec un prisme d'enfant. Et ça se retrouve dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a vraiment besoin justement de prendre ses responsabilités, d'accepter le passage à la vie d'adulte. Et donc ça évidemment, avoir un coach ça aide tellement, parce que le faire tout seul, c'est un peu comme un enfant qui serait tout seul en fait, qui voudrait se dire bon je vais y arriver tout seul, hein. Parce que ça aussi justement c'est un conditionnement que vous avez reçu souvent de votre famille. En fait vous n'avez pas été écouté, reconnu dans vos émotions, dans qui vous étiez. En tout cas vous avez eu l'impression, et vous avez construit un petit peu ce côté de je dois me débrouiller tout seul en fait, il faut que je sois fort, j'ai pas le droit de demander de l'aide, sinon c'est être faible, je cache quand ça va pas, je le dis pas, je montre pas mes émotions. Et ça c'est parce que vous avez grandi, enfin tu as grandi, j'alterne entre vous et tu as grandi dans un environnement familial dysfonctionnel, et du coup tu t'es développé en tant qu'individu insécure. Donc en fait tu as plusieurs style d'attachement. T'as des personnes qui sont insécures et d'autres qui sont sécures. Les gens qui sont sécures, en fait, vont pas avoir ce type de problème. Quand on est insécure, justement, c'est de se réapporter de la sécurité. Déjà de comprendre tout ça, forcément poser de la conscience, c'est hyper puissant, hyper intéressant justement pour comprendre, mais ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que regarder ce genre de vidéo c'est top, hein, vraiment, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment faire un travail, il faut vraiment se faire accompagner. J'insiste, hein, parce que j'étais la reine de me dire non mais moi c'est bon, j'ai tout compris mentalement. Non, il y a vraiment un travail de libération, de changement des pensées, de libération émotionnelle à faire, et bien sûr de passage à l'action, hein, de concrétisation dans la matière. Et sans ça, même si là tu comprends ce que je dis mentalement, il se passera rien. Donc ouais, désolée de te le dire, ça va pas être facile, ça va pas être rapide, mais si tu le fais, si tu y crois et t'en es tout à fait capable, tu peux te sortir de tout ça. Même chose, il y a une construction de l'individu sur une faible estime de soi. Voilà, aujourd'hui tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'as pas une bonne estime de toi-même. Alors l'estime de soi c'est quoi? C'est la valeur que tu te donnes. C'est en gros là tu te dis sûrement que t'es pas assez. Il y a un peu cette notion de je suis jamais assez bien, c'est jamais assez bien ce que je fais, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je mérite pas. Et ça c'est très inconscient, hein. Peut-être que consciemment tu peux te dire oui si je mérite, mais tu vas avoir des comportements qui vont te prouver que ton inconscient pense l'inverse, et tu vas constamment t'auto-saboter. Tu peux même observer tes pensées, tu vas constamment te dévaloriser, tu vas constamment te comparer, tu vas constamment trouver les autres mieux, leur corps mieux, ce qu'ils font mieux. Et ça te dit quoi? Ça te dit que tu te mets en dessous des autres, et que du coup ta valeur tu la juges très négativement en fait, et que les autres par définition sont forcément mieux, ils ont tout compris. Mais non, les autres ont leurs insécurités, les autres ont leur chemin de vie, ils ont certes leurs forces mais ils ont aussi leurs faiblesses, et ils sont différents de toi. Ok, c'est pas parce que quelqu'un a une force que tu n'as pas que tu es moins bien. Tu as sûrement des forces que cette autre personne n'a pas. Ok,
Et ça justement, le travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'image que tu as de toi aussi, c'est exactement tout ce que je t'aide à travailler en coaching. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin avec moi, que tu souhaites que je t'accompagne, c'est tout à fait possible. Tu peux réserver un appel découverte avec moi. On fait le point sur ta situation. Je te présente le coaching en détail, tout ce qu'il comprend, et tu vas voir que c'est juste un truc de dingue. Vraiment, c'est moi ce que j'aurais adoré avoir à l'époque de mes TCA. Alors déjà, c'est sur 3 mois le coaching Savoure la vie. Tu as 9 séances de coaching qui sont réparties, comme dit, sur ces 3 mois. Tu as accès à mon WhatsApp de façon totalement illimitée. Tu peux me poser toutes tes questions, me partager tout ce que tu veux, tes victoires, tes peurs. Enfin, c'est juste incroyable. C'est un outil ultra puissant que mes coachés adorent. J'ai d'excellents retours et je suis trop contente. Et tu verras que je ne suis absolument pas avare en clés, en conseils. Je suis là pour te soutenir, pour te rassurer, pour te booster, mais aussi pour te challenger. Parce que c'est pas non plus votre pied en éventail. Moi, je fais pas le job à la place de mes coachés. Non, non, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais par contre, compte sur moi pour te donner des outils puissants, pour être là et t'aider à avancer dans la bonne direction. En plus de ça, tu as accès à un groupe d'échange avec les autres membres du coaching. Donc ça, c'est absolument génial. Tu n'es pas seule, tu as les autres membres du coaching, tu as moi. Tu as également accès à un livret d'exercices introspectifs pour travailler ton rapport à la nourriture, à ton corps et à toi. Et enfin, tu as accès à une plateforme en ligne avec des vidéos où tu pourras retrouver des ressources justement pour aller creuser plus en profondeur. Donc là, j'ai plus les noms en tête, mais tu as des vidéos qui se nomment comment accepter le changement corporel, comment apaiser sa charge mentale, que faire après une crise, etc. Donc c'est des outils très puissants et tout ça tu as accès à vie. Alors sauf mon WhatsApp personnel parce que sinon je m'en sors plus. Mais voilà, sache que c'est vraiment un package ultra complet. Et en séance de coaching, justement on va creuser en profondeur. Moi je fais à la fois coach, je te pose des questions puissantes, et mentor. Donc un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin que tu souhaites faire et qui t'aide à trouver de nouvelles clés. Sur ce, si tout ça, ça t'intéresse, que tu es vraiment prête, que tu es vraiment courageuse et déterminée à t'investir, je te laisse cliquer dans le lien qui est juste en dessous pour réserver ton appel découverte. Comme dit, on fera le point sur ta situation. Si je sens que tu as une belle énergie, que tu as ce bel état d'esprit pour avancer, eh bien tu pourras rejoindre l'aventure. Et franchement, ça va être un truc de dingue. Revenons-en à nos moutons. Du coup, j'ai abordé des choses plutôt profondes jusque maintenant, mais j'aimerais aussi te parler d'autres traits que je peux voir, d'autres traits de personnalité, d'autres thématiques qu'on aborde en coaching, parce que ça rejoint les troubles du comportement alimentaire. Déjà, il y a un très fort perfectionnisme, qui entraîne souvent d'ailleurs de l'immobilisme, parce que le perfectionnisme, c'est tout ou rien. C'est j'attends que tout soit parfait avant d'agir. Alors que c'est l'inverse, en fait c'est en agissant que peu à peu tu vas te perfectionner, d'accord? Les TCA, c'est lié aussi à un rejet du plaisir. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de plaisir, tout est carré, tout est toujours pareil. Et le plaisir sous toutes ses formes, que ce soit dans l'alimentation, dans la sociabilisation, dans le fait de se divertir, dans le fait de prendre du plaisir sexuel. Enfin, il y a plein de choses à explorer, c'est tellement plus profond que ce qu'on croit. Bien évidemment, il y a de nombreuses peurs, notamment la peur du changement, la peur de grossir, la peur du regard des autres, pour n'en citer que quelques-unes. Ça, pareil, c'est des choses à aller travailler et c'est exactement ce que je fais avec mes coachés. Il y a aussi beaucoup de honte et de culpabilité, notamment après avoir mangé, après avoir fait une compulsion, etc. Et surtout, ce qui revient le plus souvent, c'est une intense charge mentale. C'est des questions incessantes sur qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai mangé hier, qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que j'ai trop mangé. Bon, voilà, il y a plein de questions par rapport à ça, mais pas que, par rapport aussi au corps, par rapport au regard des autres, est-ce qu'ils ont vu que j'avais grossi, voilà, comment je vais faire pour éliminer tout ce repas. Voilà, c'est très souvent lié autour de la compensation, de l'aspect physique, de la nourriture, et en fait ça prend une place tellement immense qu'il n'y a plus de place pour le reste, il n'y a plus de place pour les relations sociales, souvent les relations amoureuses sont compliquées, le travail aussi en pâtit, les relations familiales en pâtissent également, et juste la vie de la personne en fait, elle peut pas, je sais pas, voyager tranquillement, elle peut pas faire une activité tranquillement parce que elle est constamment prise par toutes ces pensées incessantes. Ce qu'on retrouve aussi très souvent, c'est un immense besoin de contrôle. Moi j'appelle ça l'hyper-contrôle, parce qu'en soi le contrôle pour moi c'est pas néfaste, je pense que rien n'est néfaste, c'est quand ça part dans les extrêmes. Ah bah d'ailleurs voilà, les extrêmes, parlons-en, parce que c'est vraiment un trait typique des personnes qui souffrent de TCA, c'est les extrêmes, c'est le tout ou rien, c'est vraiment ce côté binaire
Voilà, c'est beau, c'est moche, c'est bien, c'est mal, c'est parfait, c'est imparfait, c'est bon, c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment ce côté très binaire de la vie qui crée en fait un déséquilibre. Et donc l'hyper-contrôle entraîne ça, parce que quand on contrôle, on est sous pression en fait, on contrôle, on est dans l'attente d'un résultat spécifique, et si on n'a pas ce résultat spécifique, on a l'impression qu'on perd le contrôle. Et d'ailleurs souvent plus on contrôle, moins on a ce résultat, et plus en fait au bout d'un moment on a cette sensation de perdre le contrôle. Donc le tout c'est d'apprendre à lâcher prise, en tout cas être dans cette forme d'acceptation, de flow, de fluidité, enfin vous employez les mots que vous voulez. Et ça pareil, ça se fait pas juste en se disant bon bah ok je lâche prise. Non non, vous n'allez pas lâcher prise juste en vous disant avec votre mental bah j'ai compris ce qu'elle a dit, je vais lâcher prise. Demain je lâche prise. Bah non en fait les gars, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est vraiment des outils à mettre en place quoi, c'est pas juste je me le dis et ça y est. Enfin il y a une forte anxiété, bah, beaucoup liée à la charge mentale, hein, tellement de questions, tellement de ruminations, souvent des pensées très négatives, que ça crée en fait beaucoup de choses désagréables en fait dans la vie de la personne, et elle a vraiment du mal à voir le positif dans sa vie. Donc c'est pour ça aussi qu'avoir quelqu'un qui vous comprend et qui vous soutient, c'est ultra puissant. Et il y a aussi un grand vide intérieur. Un vide en fait, on se sent vide, on se sent pas à sa place, on se sent bizarre, on se sent anormal, on a l'impression que tout est contre nous, on a l'impression que c'est dur en fait. On n'a pas envie de se lever le matin, on a envie de se coucher vite le soir. Ouais, il y a une forme de vide intérieur. Tout ça, là, tout ce que je viens de dire, encore une fois c'est pas exhaustif, mais ça a vraiment un rôle et j'aimerais aussi te le partager. C'est pas que t'es condamné à vivre ça. Si tu écoutes tous ces symptômes, ils sont là juste pour te dire qu'il y a un truc qui ne va pas, qui a besoin d'être changé. Donc c'est accepter de s'ouvrir au changement, de faire différemment, d'aller au-delà de ta peur du changement. Le changement ça peut être que bénéfique, même s'il y a une forme de peur souvent. Ok, parce qu'on s'accroche, et je comprends, on est tous comme ça en tant qu'humain. Hein. Mais si tu t'accroches, tu vas revivre la même chose, et c'est pas ce que tu veux au plus profond de toi. Et dis-toi que si tu décides de lâcher ce que tu connais, l'univers conspire pour toi, et que du coup, il va t'offrir mieux. Moi, c'est ce que je me dis, j'ai la croyance de me dire, ok, bah, si ce que je vis là, ça me rend pas pleinement épanouie, en tout cas, si j'ai besoin de lâcher quelque chose, même si parfois ça me tient à cœur, même si parfois c'est des situations que j'aimerais conserver, c'est des relations que j'aimerais conserver, c'est pas évident, mais je sens que quelque chose dysfonctionne, et ben c'est important de se dire, ok, je fais confiance en l'univers, qu'en lâchant cette chose, et ça veut pas dire rejeter, ça veut pas dire se résigner, ça veut pas dire plus jamais, non, ça veut juste dire que là, à cet instant T, c'est pas aligné, c'est pas ce qui est pour moi, et ben quelque chose de mieux va se présenter à toi, d'accord? Et il y a un temps pour tout dans la vie, donc ouvre-toi en fait. C'est ça, c'est cette question de s'ouvrir. Donc comme je te l'ai dit, c'est absolument pas sexy du tout ce que je te dis, mais j'ai pas envie en fait de te faire perdre ton temps. J'ai pas envie de te faire croire des choses, ouais, qui ont l'air trop sexy et tout, mais qui en fait vont pas t'apporter ce que tu veux vraiment. D'accord? Et moi j'aurais adoré qu'on me dise ça en fait, j'aurais adoré tomber sur du contenu comme ça où on me parlait vrai. C'est pour ça que je te parle vrai, parce que même si ça pique en fait, et moi je réalise que j'adore en fait quand on est honnête, quand on est franc, quand on me dit un truc qui fait mal, enfin qui fait mal, voilà, qui est difficile à entendre mais qui m'aide à évoluer. Et ça c'est arrivé avec mon premier coaching où franchement mon coach m'avait dit un truc qui n'est pas évident à entendre, mais ça m'avait fait réaliser tellement de trucs, ça m'a tellement aidé à avancer. Donc c'est pour ça que je te partage ça, c'est pour te dire que si on a travaillé sur ces sujets, et d'autres, hein, je t'ai pas tout dit encore, que tu vas vraiment avancer. Mais ça te demande d'aller vers une approche où tu travailles ces sujets. Donc si tu vas vers une nutritionniste, coach sportif, encore une fois, je suis pas en train de juger ces métiers qui sont top, mais quand tu as un trouble alimentaire, c'est pas ça qui va t'aider, à moins que la personne soit spécialisée, encore une fois. Et l'avantage de faire ce travail, c'est que c'est pour du long terme, c'est que tu vas évoluer de dingue en fait. Moi je le vois, les gens qui s'entêtent à faire du travail de surface pensent évoluer, mais retournent dans leur schéma tôt ou tard. Donc c'est vraiment une question encore une fois de se responsabiliser. L'inverse de la culpabilité, c'est la responsabilité. Et pour avoir la liberté que tu souhaites,
pareil, c'est de la responsabilité. Et je sais que ce mot, il peut faire peur. Je sais que c'est pas du tout attrayant, qu'on n'a pas envie. Mais c'est une question de changer sa perception et de se dire, imagine c'est un jeu en fait. Imagine c'est un jeu, tu t'ouvres à quelque chose de nouveau, tu testes quelque chose de nouveau, tu y vas avec curiosité. Et tu y vas avec ton moi sage. Donc il y a deux parties en nous, il y a la partie animale de toi qui recherche ce qu'elle connaît, ce qui la rassure, même si ça la détruit à long terme. Mais comme elle connaît ça et que ça la rassure et qu'il y a une forme de plaisir quand même à court terme, et bah elle va y aller en fait. Et t'as la partie du moi sage qui est ton higher self, qui est en fait la part qui sait voir long terme, parce que la partie animale est très court-termiste, hein, et qui en fait est connectée à ce qui est important pour elle, à la vie qu'elle veut avoir, à la vision, même si c'est pas ultra clair, mais elle sent au fond qu'elle mérite mieux, que c'est pas ce qu'elle veut là, ce truc animal, et qu'elle a envie en fait d'aller vers un mieux-être profond et long terme. Et moi, ce que je t'accompagne à faire, c'est exactement ça. C'est aller vers ce higher self pour t'élever en conscience. Et en t'élevant en conscience, crois-moi, tu vas aussi élever ton entourage en conscience et ça va élever le monde en conscience et tu vas contribuer à l'élévation de la conscience du monde. Enfin moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, en faisant ça, parce que je crois beaucoup, c'est mon côté utopiste, mais que on peut arriver, si on élève les consciences de l'humanité, il n'y a pas besoin que toute l'humanité le fasse, en vrai il y a besoin que genre 1% ou 2 de la population, même moins, eh bien élève sa conscience pour transformer le monde et avoir un impact de dingue. Et j'ai envie de faire partie de ces personnes, et j'ai envie que tu fasses partie de ces personnes, parce que je suis sûre qu'au fond, t'as envie. Maintenant tu as le choix, il n'y a que toi qui peux prendre la décision d'aller faire ce cheminement intérieur ou pas. Et n'oublie pas que tu n'es pas un problème. On n'est pas là en train de se dire ah, du coup je suis un problème à résoudre, je suis pas assez bien. Non, non, c'est pas ça le message que je veux te partager. Le message que je veux te partager, c'est qu'aujourd'hui tu es coincé dans une situation qui ne te convient pas et que tu peux la transformer, que tu peux la transcender, que tu peux rayonner, diffuser ta lumière. Et du coup, c'est comme une bougie, je prends souvent cette métaphore, tu la connais sûrement si tu as regardé certaines autres de mes vidéos. Tu allumes ta flamme de bougie et tu peux ainsi allumer la bougie des autres en fait. Et waouh, et faire que le monde rayonne. Parce que si tu es vide de l'intérieur, si toi tu vas pas bien, c'est les ondes que tu vas transmettre dans ce monde en fait. Parce que tout est vibration dans ce monde. Si toi tu as une vibration basse, une énergie basse, tu vas refléter ça. Et les autres vont le voir, vont le sentir en fait. A l'inverse, si tu as une énergie haute, ça va se voir, ça va se diffuser dans le monde, ça va avoir un impact de dingue. Et sincèrement, si comme moi tu as un fort désir de contribuer, de vivre ta vie et vraiment d'incarner cette personne que tu as envie d'être au plus profond, et bien tôt ou tard tu feras ce choix. N'oublie pas que la vie n'est pas illimitée et que chaque jour compte et que tout ne tient qu'à une décision où tu la prends avec le cœur, où tu es déterminée, où tu es prête. Alors il n'y a pas de mot où tu es 100% prête, mais tu te dis ok là, let's go, j'y vais, all in quoi, il n'y a pas de plan B. Moi c'est vraiment ça que je me disais oh, mais en fait je veux guérir. Peu importe ce qui se passe, je m'en fous, je veux guérir, je n'ai pas de plan B. C'est ça que je veux en fait pour moi et pour les autres. Parce qu'évidemment en guérissant des TCA, tu vas te sentir mieux avec toi et du coup tu te sentiras mieux dans tes relations sociales, à ton travail, dans tes relations amoureuses. Ça va impacter tout en fait. Ça va impacter tout. Donc vraiment, c'est égoïste que de rester dans les troubles alimentaires en fait. C'est ne pas prendre ses responsabilités, hein. C'est vraiment une forme de fuite. Donc je sais que c'est pas facile à entendre, mais ouvre-toi à quelque chose de nouveau. Et c'est un magnifique cadeau que tu te fais à toi et au monde. Sincèrement, le jour où j'ai pris mon premier coaching, et après j'en ai pris plein d'autres, en vrai j'ai pris plein d'autres accompagnements, mais ça a été une révélation. Aujourd'hui, et encore quand j'investis dans des coachings, là tu vois, j'ai un suivi psy et une coach là qui m'accompagne. Donc autant te dire que ça va, je suis bien. Et je suis contente de transférer mon argent à ces personnes parce que l'argent c'est de l'énergie, hein, c'est comme tout. De me dire ok, je vais contribuer à leur entreprise parce qu'elles contribuent aussi à ma croissance entre guillemets. Je vais contribuer à leur croissance et je suis contente en fait.
plutôt que de le mettre dans, je sais pas, des conneries, enfin ce que je considère comme étant des conneries. Et le plus bel investissement que tu puisses faire, c'est vraiment sur toi. Ça te transforme, c'est quelque chose qui se diffuse. C'est pas quelque chose qui s'use comme un bien matériel, tu vois, où voilà, au bout d'un moment tu le changes. Non, là, ça s'ancre dans tes cellules, ça se diffuse et ça s'use pas, contrairement, comme je disais, à, je sais pas, voilà, un truc matériel. Et ça a tellement fait une différence dans ma vie en fait, que c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach, que c'est pour ça que je te fais cette vidéo, que c'est pour ça que j'ai créé le coaching Savoir la vie. Parce que, waouh, ça a été tellement dingue, je pensais pas que c'était possible en fait. Et quand j'en parle à mes proches, parfois ils comprennent pas, parce qu'il faut le vivre en fait. C'est en le vivant que tu vas le comprendre, c'est pas juste en m'écoutant là. Comme tout hein, d'ailleurs. C'est pas juste en écoutant qu'on comprend, c'est en vivant, en expérimentant. Voilà pour cette vidéo. Comme dit, si tu as envie d'aller plus loin avec moi, réserve ton appel découverte en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas de savourer la vie.